Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 26 janvier 2025. On commence notre édition tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à une cérémonie au siège de l'Académie militaire, l'Académie de la police dans la nouvelle capitale administrative, à la commémoration de la 73e journée de la police. À l'occasion de cette journée glorieuse, le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs sur le mémorial des policiers martyrs. Il a également mis en honneur des membres des familles des martyrs. Des martyrs ont été également honorés à titre posthume, le chef de l'État décernant la Légion d'honneur de l'État à leur nom en signe d'appréciation de la reconnaissance pour leur sacrifice pour la patrie et leurs compatriotes. Le président a également décoré nombre de policiers en signe d'appréciation de leur haute performance et leur détermination inébranlable à défendre la patrie et à protéger leurs compatriotes. Intervenant lors de la cérémonie, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué les âmes des martyrs de la police et de l'armée pour leur sacrifice et leur patriotisme, affirmant que l'Égypte ne les oublierait jamais et ne cesserait de soutenir leurs familles. Et le président a affirmé que l'Égypte resterait une oasis de paix dans la région du Moyen-Orient, notant que le cessez-le-feu à Gaza est le fruit d'efforts incessants de l'Égypte qui joue un rôle pivot sur les deux plans régional et international afin d'instaurer la paix et la sécurité dans la région en dépit d'énormes défis. Le président a par ailleurs affirmé que la priorité de l'État était et serait toujours l'amélioration des conditions de vie des citoyens et l'optimisation des services. Et la première dame d'Égypte, Mme Sisi, a exprimé sa grande appréciation et sa fierté aux hommes de la police égyptienne à l'occasion de la commémoration de la journée de la police le 25 janvier. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, Mme Sisi s'est dite très fière des hommes courageux de la police égyptienne, boucliers et protecteurs de l'Égypte, prêts à sacrifier leur vie pour maintenir la sécurité et la stabilité de leur patrie et défendre leurs compatriotes. Et Dr Rani Al-Mashad conclut sa participation au forum de Davos 2025 par des rencontres avec le président de la Banque interaméricaine de développement, le président de Hitachi Energy et le secrétaire général de l'Organisation de la coopération numérique. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Dr Rani Al-Mashad a conclu sa participation au forum de Davos 2025 par des rencontres avec le président de la Banque interaméricaine de développement, le président de Hitachi Energy et le secrétaire général de l'Organisation de la coopération numérique. El-Mashad a discuté avec le président de la Banque interaméricaine de développement des efforts d'expansion en matière d'action climatique et de soutien au développement dans les pays émergents. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale a souligné le rôle actif du secteur privé dans l'expansion des projets d'énergie renouvelable. El-Mashad a exploré les opportunités de coopération avec le secrétaire général de l'Organisation de la coopération numérique en lien avec les priorités nationales visant à encourager l'innovation et l'entrepreneuriat. Dr Rani Al-Mashad, ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, a conclu sa participation à la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos 2025 par une série de rencontres bilatérales avec le président de la Banque interaméricaine de développement, le secrétaire général de l'Organisation de la coopération numérique et le PDG de Hitachi Energy. Ces discussions portaient sur les domaines de coopération commune en alignement avec les priorités nationales pour renforcer le développement économique et stimuler une croissance durable.
Et dans le cadre de sa visite officielle dans la capitale chypriote Nicosie, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badaoui, s'est entretenu avec le président chypriote Nikos Christodoulides. À cette occasion, M. Badaoui a remis une lettre personnelle du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue chypriote, l'invitant à assister au Salon international de l'énergie d'Égypte, EGIPES, prévu en février. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du 10e sommet du mécanisme de coopération trilatérale entre l'Égypte, le Chypre et la Grèce, récemment tenu au Caire. Le président chypriote a exprimé sa gratitude pour l'invitation et confirmé sa participation à cet événement stratégique. Il a également souligné l'importance de cette occasion pour discuter des accords prévus et renforcer la coopération énergétique entre les deux pays. Et une nouvelle application Kitab a été lancée vendredi en coïncidence avec la 56e édition de la Foire internationale du livre du Caire. Et pour plus de détails, voici un commentaire. La 56e édition de la Foire internationale du livre du Caire se tient du 23 janvier au 5 février 2025. 81 pays participent cette année à la foire organisée sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, dont 10 pour la première fois. Le sultanat d'Oman est l'invité d'honneur de cette 56e édition. 1345 éditeurs et 6150 exposants sont présents cette année. Pour la première fois, une salle, la salle 6, est consacrée à la vente des livres à bas prix. 600 événements culturels sont organisés durant la foire et pour la première fois, une série de 5 conférences sous le titre « Journée culturelle ». Le penseur Ahmad Moustagil a été choisi comme personnalité de la 56e édition de la Foire du Livre et l'écrivaine Fatma Al-Maadoul comme personnalité de la Foire de l'Enfant. La Foire internationale du Livre du Caire a été organisée pour la première fois en 1969 à l'occasion du millénaire de la ville du Caire. Depuis cette date, la foire est organisée annuellement. La foire qui se tient au terrain des expositions au Nouveau-Caire ouvre ses portes chaque jour de 10h à 20h et jusqu'à 21h le jeudi et le vendredi. Et le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Abdelmejid Sakr, a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de la célébration de Al-Isra et Al-Maraj, mettant en avant les valeurs nobles de l'islam et affirmant l'engagement des forces armées à défendre la nation et à protéger ses institutions. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Taïb, a également présenté ses félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi et à l'ensemble de la communauté musulmane. Il a rappelé que Al-Isra et Al-Maraj font partie des miracles divins accordés au prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, soulignant la signification spirituelle de cet événement, ajoutant prier pour les opprimés et les résistants à Jérusalem et ses environs. Et le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq, a envoyé également un message de vœux au président Abdel Fattah el-Sisi, toujours à l'occasion de la célébration de Al-Isra et Al-Maraj. Le ministre de l'Intérieur a affirmé que la célébration de Al-Isra et Al-Maraj confirme que la volonté de Dieu Tout-Puissant fait toujours de la victoire l'allié d'un travail sincère visant le bien et la paix. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Magda Amer, qui est prédicatrice religieuse. Bonjour. Bonjour et joyeux, je ne sais pas comment dire, pour le voyage nocturne. Merci à vous, pareillement. Quand on parle de cette occasion d'un miracle, je dirais, accordé par le bon Dieu au prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, on parle certainement d'habitudes que le musulman doit entreprendre. Quelles sont les consignes et les habitudes à faire au cours de cette soirée sacrée?
Eh bien, il faut évoquer l'histoire même et voir comment et tirer des leçons. C'est surtout quand on lit l'histoire et comment ça s'est déroulé, on tire énormément de leçons. C'est tout ce qu'on peut dire. Et il n'y a pas de supplication spéciale à part celle que le prophète lui-même a fait. Alors, c'est assez long. Et surtout, il faut, quand on commémore ceci, ça renforce notre foi du fait les leçons tirées premièrement comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attaché le bourak. Alors ceci veut dire qu'il faut prendre des précautions, c'est-à-dire qu'il faut, oui, on prend nos moyens et en même temps on met notre confiance en Allah. D'autre part aussi la prière, l'importance de la prière, car un événement qui a été tiré qui est très important, c'est comment toutes les cultes ont été commandés par Allah par un message, mais la prière a été convoquée, le prophète sallallahu a été convoqué et ça a été prescrite par une rencontre directe entre Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci prouve la place éminente de la prière et l'importance de la prière, comment aussi la première chose pour laquelle on sera interrogé le jour de jugement, c'est la prière. Et en même temps, le prophète sallallahu il a dit entre l'homme et la mécréance, c'est de délaisser la prière. Ça c'est d'une part, d'autre part aussi, ça nous apprend comment l'importance de la mosquée de Jérusalem et comment il a fait le lien entre les deux mosquées. Alors le point de départ était le Masjid al-Haram et le point de destination était le Masjid al-Aqsa. Alors il faut ceci montre la place aussi importante dans le cœur des musulmans pour le Masjid al-Haram. On apprend aussi qu'avec toute difficulté, il y a toujours de l'aisance, quel que soit le problème qu'on confronte, il y a toujours une solution divine. Et voilà, on voit qu'il faut endurer nos afflictions parce qu'il faut mettre toute confiance en Allah que tout ceci va s'atténuer, il y a une fin pour les épreuves. Et c'est ce qui s'est passé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'année de Am al-Huzn, l'année du chagrin, lorsque Khadija qui rassurait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son oncle qui était vraiment un soutien pour lui. Et Khadija lui répétait toujours Allah ne va jamais t'abandonner, alors le fait qu'il a perdu ce support émotionnel surtout et financier, etc. Cette année, c'était l'année du chagrin et voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit que même si la terre, il a été vraiment affligé cette année-là, il a été accablé, persécuté, ridiculisé par les mécréants. Attends, et c'est tout. Et là, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il le prend pour le réconforter. Il le consola par ce voyage. Et ça nous apprend qu'avec toute difficulté, il y a toujours de l'aisance. Et Allah lui dit des choses très belles, c'est que si la terre, elle t'a persécuté, tu as été persécuté, etc., eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux, et les cieux sont plus vastes que la terre, et les habitants des cieux sont là pour t'honorer et que tu sois reconnaissant. Alors, on voit que le fait qu'il a guidé aussi, subhanallah, il y a durant la prière, tous les prophètes, ça veut dire aussi la place éminente du prophète, que son message est universel. Et comment il a salué dans chaque sud les prophètes, machallah, il a été le guide de tous ces prophètes. Alors, c'est toujours le même message. À la fin, il a clôturé l'édifice qui a été édifié par Ibrahim alayhi salam. Alors, c'était vraiment un signe aussi que
toutes les religions, ils ont une seule source, et toutes les religions sont prescrites par Allah, et il faut vraiment retourner à les prescriptions divines, quoi. Et voilà, et même si il priait et tout, il cherchait, au départ, on sait que la Qibla était une Masjid al-Aqsa, alors ça montre aussi l'importance de Masjid al-Aqsa à Jérusalem. Et c'est grâce au prophète sallam qui, quand il priait, il souhaitait changer la qibla. Il a invoqué Allah et c'est grâce à cette supplication, voilà, Allah, durant la prière même, il a changé, il s'est orienté vers la Mecque durant le cours, quand c'est une position durant la prière, et voilà l'importance de les deux mosquées. Ajouter ceci, il a vu des merveilles. Alors ça, il faut évoquer aussi que quand même qu'on sera puni, il y a un châtiment le jour du jugement, parce que il a vu Melek, c'est l'ange gardien de l'enfer qui n'a jamais souri depuis sa création. Il lui a mis en garde de la médisance. Aussi, c'est une leçon pour nous, pour comprendre qu'il faut vraiment éviter de parler du mal des gens, etc. Et surtout pour les orphelins, il a vu les châtiments de celui qui accapare les biens des orphelins. Alors, on voit qu'ils avaient des grosses lèvres. Enfin, je ne veux pas aller dans les détails, mais alors tout ceci montre que la vie est courte, et voilà, le jour du jugement, on sera mis en question, etc. Parfait. Docteur Magda, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes prédicatrice religieuse. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.